Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, grosse vidéo sur la chaîne, puisque je vais vous présenter une moto électrique, mais un peu spéciale, puisqu'il s'agit d'une moto électrique à boîte de vitesse. Donc voici la CR6 Pro de chez Orwin. Il s'agit d'une marque chinoise mais qui est de plus en plus présente en Europe. Et elle est sortie début 2022 et justement j'en avais entendu parler et j'ai contacté la marque. Et ils ont accepté de faire une sorte de partenariat entre guillemets. D'ailleurs je tiens énormément à remercier la société Bell Import qui importe justement ces motos en Suisse depuis la Chine et qui s'occupe de tout le côté mise en circulation. Et je tiens surtout à remercier Alex Galli qui gérait tout le côté administratif on va dire et qui m'a beaucoup aidé pour que la moto arrive jusqu'à chez moi. Vraiment merci à lui, c'est vraiment cool. Maintenant parlons plus en détail de la moto. Elle développe une puissance nominale de 5 kW allant au maximum jusqu'à 10,1 kW, ce qui fait d'elle une moto étant dans la catégorie 125. Donc elle peut être conduite avec un permis A1 ou un permis B et une formation de 12 heures. En vitesse max sur le site c'était annoncé 110 km/h et en réalité on est même un peu plus au-dessus. J'ai même atteint les 120. Franchement vraiment pas mal pour une moto 125. Maintenant concernant les sensations de conduite, comme je vous l'ai dit, une des particularités de cette moto c'est qu'elle a une boîte de vitesse et ce n'est absolument pas commun sur une moto électrique. Aucune moto électrique a une boîte de vitesse, je pense que ça doit être une des seules. Et pourtant quel bonheur de pouvoir changer ses vitesses. Moi je trouve vraiment que pour une moto c'est quand même important. Je trouve qu'une moto électrique sans boîte de vitesse ça fait un peu scooter et c'est pas ce que je voulais. En plus là franchement ça marche bien, c'est efficace. Après elle est un peu capricieuse. Quelques exemples de problèmes avec cette boîte de vitesse, par exemple si on est à l'arrêt et qu'on veut passer la première, on est obligé d'avancer un tout petit peu la moto de nous-mêmes pour qu'on puisse passer la première, alors que évidemment une moto thermique on n'a pas ce problème, on peut passer n'importe quand la première. Mais en gros ce qu'il faut retenir c'est que c'est efficace et ça marche bien et au final ce genre de problème on s'y habitue. Ouais, un autre point bien c'est qu'on peut pas caler logiquement vu que c'est une électrique et qu'il n'y a pas besoin d'engager des tours minutes pour faire marcher le moteur. Ça rend la circulation beaucoup plus fluide, on n'a pas la peur de caler justement à chaque montée et ça c'est vraiment cool. Par contre il y a besoin de l'embrayage pour passer les vitesses et là aussi il est un peu capricieux, c'est à dire que si on relâche par exemple trop vite l'embrayage on peut se prendre un très violent frein moteur. Et j'en ai fait les frais au tout début où j'avais la moto, j'ai failli tomber. Et au final évidemment on s'y habitue au bout d'un moment. Maintenant niveau design je vous laisse vous faire votre propre avis, mais personnellement je la trouve super bien réussie. Elle reprend un look café racer, d'où le CR dans le CR6. Maintenant pour le phare avant il s'agit d'un phare OLED tout comme les clignotants. Le coloris carbone rend aussi assez bien, sauf que c'est évidemment pas du vrai carbone mais du plastique, c'est un peu dommage d'ailleurs. On aurait aimé peut-être un truc un peu plus solide parce que j'ai pas l'impression que c'est hyper solide justement quand je vois cette moto. Niveau confort, j'ai globalement rien à dire, c'est très confortable, la selle marche très bien. On peut accueillir un passager avec nous derrière et je dirais même que le passager est mieux assis que le conducteur. Ah oui, un truc très sympa c'est qu'il y a un mini coffre, on peut mettre pas mal de choses dedans. J'ai pu mettre un pull, mes gants, plus mon téléphone, plus mon porte-monnaie. On peut mettre vraiment pas mal de choses dedans, ça c'est bien. Il y a même un port USB à l'intérieur pour charger son téléphone et ça c'est cool. Concernant le tableau de bord, on a les tours minutes, la vitesse, les kilométrages et la batterie. On aurait peut-être bien aimé avoir l'heure mais malheureusement c'est pas présent. Pour les freins malheureusement on n'a pas d'ABS et ça c'est dommage. On a un système alternatif qui s'appelle le CBS qui est une sorte de freinage couplé. En gros quand on freine de l'avant ça freine aussi de l'arrière et inversement. Ça rend quand même les freinages plus fluides je trouve et plus agréables qu'une moto thermique. Mais on aurait quand même bien apprécié avoir l'ABS. Maintenant concernant l'accélération, je me suis dit que c'était une bonne idée d'aller comparer face à une 125 thermique. Donc on se retrouve tout de suite avec un pote maintenant. Ok, bah pour moi c'est quand tu veux. T'es prêt? 3, 2, 1, go! Donc comme vous avez pu le voir, la CR6 Pro fracasse la moto de mon pote. Plus sérieusement elle a une meilleure accélération même face à la plupart des motos thermiques 125. Donc c'est assez pas mal de ce côté là. D'ailleurs merci à Simon d'avoir prêté sa moto pour ce test. Je vais mettre son Instagram en description si vous voulez. Et sur ce on revient à la vidéo. Maintenant on va parler de l'autonomie qui est évidemment un des points faibles de cette moto. Sur le site ils annonçaient environ 142 km d'autonomie mais à vitesse constante de 45 km/h, donc pour une utilisation de ville. Sauf que évidemment personne utilise sa moto tout le temps à 45 km/h à part si on habite
dans une grande ville, mais pour moi en tout cas c'est pas le cas. Forcément dès qu'on veut faire une utilisation un peu plus vraie moto, c'est-à-dire aller rouler sur des routes principales ou des trucs comme ça, bah ça va beaucoup plus consommer, dans le sens que dès le moment où on est à plus de 80 km/h, la batterie elle fond littéralement, c'est très compliqué. Mais du coup avec mon utilisation personnelle en variant entre ville et route principale extérieure de la ville justement, j'atteins environ 70 à 80 km d'autonomie, ce qui est pas énorme. Donc forcément si vous êtes un motard qui veut aller faire des cols par exemple de 300-400 km, bah ça va pas être possible avec cette moto malheureusement. En revanche pour mon utilisation qui est de juste faire des petits trajets, d'aller par exemple à l'école ou des trucs comme ça, ça passe sans problème, c'est même l'utilisation parfaite pour ça en fait. Maintenant comment on recharge la moto? Eh bien elle se fait avec un chargeur qui est assez grand. Malheureusement ce chargeur ne rentre pas dans le coffre, on aurait bien aimé qu'il puisse rentrer pour que ça facilite le transport. Malheureusement c'est pas le cas, donc si on veut se déplacer il faudra le prendre dans un sac. Évidemment un des avantages de l'électrique c'est les coûts de la moto, parce que bah évidemment un plein ça doit coûter une dizaine de centimes, pas plus. Même au niveau de l'entretien, il n'y a quasiment rien à changer à part je crois l'huile de la boîte à vitesse, mais à partir de 5000 km, et je pense que ça sera le truc le plus cher. Par exemple mon dernier service j'ai payé je pense 30 balles, un truc comme ça, ce qui est vraiment pas grand chose. Concernant cette fois le prix direct de la moto, elle est disponible en Suisse à 8999 francs et en France d'après mes sources elle est autour de 7500 € sans le bonus écologique. Mais bon voilà, en résumé pour ce prix je trouve qu'il y a quand même certains points qui sont discutables, comme le fait de pas avoir d'ABS notamment, mais ce que je veux que vous reteniez c'est que globalement cette moto en termes de sensation de conduite elle est vraiment efficace, elle marche bien, c'est encore une fois une des seules motos qui est électrique et avec une mode de vitesse. Même si vous voulez vous faire votre propre avis, bah, je vous conseille juste d'aller l'essayer tout simplement. D'ailleurs si vous voulez plus d'infos niveau caractéristiques techniques, je suis pas allé trop dans les détails, je vous mets tout de même un lien en description pour ce genre d'informations, ceux qui aiment bien ça. Et d'ailleurs pareil, si vous êtes intéressé éventuellement à acheter cette moto, je vous mets un lien en description. On m'a pas demandé de le faire mais je le fais quand même parce qu'ils ont été très très gentils avec moi. Bah, du coup je tenais encore à les remercier, la société Belle Import, Alex Gali notamment. Et voilà, globalement on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça faisait très longtemps que je devais faire cette vidéo, elle a pris beaucoup de retard. En tout cas j'espère que vous l'avez appréciée et n'hésitez pas à mettre un like, un pouce bleu, etc. Partager, etc. Et bah, sur ce je vous dis ciao ciao. C'est dur de faire ciao ciao avec un iPad dans la main.